toutes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je veux répondre avec vous au tag. Alors le tag des diamanteuses. J'ai été taguée 3 fois. J'ai été taguée par Karine et le DP. J'ai été taguée par Nanou de la chaîne Nanou et ses loisirs. Et par Kikou de Kikou et le diamant painting. J'ai été taguée 3 fois, dont la première fois par Karine il y a déjà plus de 2 semaines. Donc il serait peut-être temps que je m'y mette. Je suis sur ma toile Rainbow Art. Je vous mets la miniature maintenant. Je m'amuse en fait sur cette toile à faire une pose en damier que je me suis amusée à appeler avec Lilou la pose à la Cécile. J'ai un petit cover que vous avez vu dans ma vidéo unboxing que j'avais commandé chez Letty. Je dis pas de bêtises. J'utilise d'ailleurs le stylet qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire, ainsi qu'un stylet. Alors c'est un stylet en plastique mais que j'adore parce qu'il est plein de paillettes. J'utilise ça, la petite pince Oraloa qui commence d'ailleurs à donner quelques petits signes de faiblesse. Elle commence à se tortiller. Et j'ai une super barquette de chez 3DA L&L que vous n'avez pas encore vu passer. Je suis méga à la bourre sur les vidéos. Je tiens aussi à m'excuser auprès des gagnantes de mon concours à qui je n'ai toujours pas envoyé le cadeau. Parce que clairement c'est de la folie. La fin de l'année là, je vais pas faire original, hein, je vais copier sur ma copine Céline qui dit que c'est de la folie. Bah ouais, moi aussi, il reste pas grand chose avant cette fin d'année, c'est la dernière semaine. Et puis bah, ça court dans tous les sens. Voilà, donc je m'excuse du retard. J'ai la vidéo qu'est-ce que j'ai fait en mai qui est toujours dans la boîte, que je n'ai toujours pas mis en ligne. Donc je crois que je vais vous faire qu'est-ce que j'ai fait en mai-juin. Hein. Surtout qu'en juin, j'ai pas fait... Enfin, j'ai fait des choses, mais pas sur 40 000 projets. Donc au final, ce sera une vidéo très courte. Donc je pense vraiment vous la mettre avec celle de mai. Un petit clin d'œil à Kikou. Tu vois finalement que je le fasse l'après-midi. Notre copine le lapin étoile m'embête quand même. Hein. On est lundi, alors si je me trompe pas, on est le 3 juillet. Donc lundi 3 juillet. Il est 13 h tout pile. Les jujus sont au lit, donc je vais me dépêcher parce que j'ai un petit titouan qui a décidé qu'à 6 mois, on ne faisait plus la sieste. Super! Ça m'arrange pas des masses cette histoire, mais bon, je vais pas l'assommer pour qu'il dorme. Hein. Donc j'y vais. Ah, il y a un petit trou sur celui-là. Donc j'y vais. C'est un tag où il y a 9 questions. 9 questions, j'en vois que 9, donc je crois que c'est ça. J'avais l'impression qu'il y en avait plus, je vais voir sur tout à l'heure. Là j'ai repris, j'avoue, les questions sur Karine. Je vérifierai sur Cécile ou sur Nanou. Alors la première question, c'est la question 0. Quand as-tu commencé le DP? J'ai commencé le DP. Alors, je vais faire original. Moi, j'ai pas compris. Oh, étoile! Excusez-moi. Je n'ai pas commencé le DP pendant le confinement. Non. Pendant le confinement, moi, le DP, je trouvais ça ringard. Je trouvais ça kitsch. Je trouvais ça... Enfin, bref, c'était pas du tout mon truc. Je ne m'y intéressais même pas. Je voyais passer les pubs et je me disais non mais ce truc où tu colles des diamants, le résultat, ça faisait, enfin, moi ça me faisait penser à un truc super kitsch, super... ouais, j'aimais pas. Je regardais pas plus que ça. Et puis je suivais une petite nana qui ne fait plus de vidéos d'épée. Je suivais Ornella. Et Ornella, un jour, elle a ouvert un kit de DP et elle a commencé à diamanter sur un blabla. Et là quand je l'ai vu faire, j'ai dit il faut que j'essaye ce truc.
Et ben, j'aurais peut-être pas dû. Non, mais voilà. C'est là où je suis tombée dedans, en fait. Je l'ai vu essayer et j'ai eu envie de faire pareil. J'ai eu envie d'essayer. J'ai commandé un premier kit sur Amazon. Et puis, je suis tombée dedans il y a maintenant... Enfin, ça a fait 2 ans. 3 ans au mois d'avril. Non, 2023. Donc, 2 ans au mois d'avril. Ça fait 2 ans que je fais du DP. Question 1. Qu'est-ce que cette activité t'a apporté? Alors, je vais faire du copier-coller avec les réponses de mes copines, Cécile et Céline, qui disent que cette activité leur a apporté un compte en banque moins garni. Parce que oui, clairement, ben voilà, hein, c'est le côté négatif du DP. On s'équipe, on fait son stock de toile, on a des coups de cœur, donc on dépense. Ça, clairement, je plaide coupable. Après, ça m'a apporté une certaine sérénité dans le sens où j'ai besoin de cette pause d'épée dans la journée. J'ai l'impression que ça me permet de me recentrer sur moi, tout simplement. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça m'apaise. Ouais. J'ai besoin, en fait, de cette pause. Ça m'apporte une pause. C'est la petite pause bien-être de la journée. Et j'aime mon petit temps d'épée. Alors, j'avoue que dans l'après-midi, ça devient compliqué avec les bébés, là, en plus, avec Lilou qui va être en vacances. Je pense que les pauses d'épée d'après-midi, ça va être fini. En fait, c'est le moment où je diamante le plus, c'est le soir. Une fois que tout le monde est couché, une fois que la maison est dans le calme. Et voilà, c'est mon petit moment. J'ai l'impression, voilà, je cours partout, hein, comme tout le monde, hein, comme toutes les mamans, comme toutes... je gère les tâches, je gère tout. Et le moment de DP, c'est mon moment de décrochage. C'est le moment où je fais quelque chose pour moi. Je fais quelque chose qui me fait du bien à moi et qui me fait plaisir à moi. C'est ça le DP. Ça m'a apporté ce petit côté où je pense à moi. Je fais quelque chose pour moi. Et voilà, tout simplement. C'est un petit moment où, bah si, ça me vide la tête. Je vais penser à ma toile, je vais penser... je vais papoter avec les copines, regarder les vidéos des copines. Mais ne plus être esclave de la maison, ne plus... voilà, c'est mon petit moment plaisir. Question 2. T'es-tu constitué un stock ou achètes-tu tes toiles au fur et à mesure? Non, bah alors là... on a le droit à un joker, non? Non, j'ai un stock. Alors, j'ai un stock qui s'est constitué grâce à vous, j'ai envie de dire, puisqu'il y a eu pas mal de stocks faits avec les partenariats. Il y a eu pas mal de petites toiles qui sont entrées dans mon stock de par les partenariats, de par les découvertes, de par les envies de test. Après, j'ai aussi les stocks coup de cœur. Hein. Je suis pas exemple des stocks coup de cœur. J'ai plusieurs toiles d'avance. Et si je me suis constitué un stock, c'est que en fait, après ma première toile de DP, comme je vous disais, j'ai acheté ma première toile sur Amazon. Et quand j'arrivais à la fin, j'avais commandé des toiles sur AliExpress, mais qui n'arrivaient pas. Et quand j'arrivais à la fin de ma toile, je voyais que j'arrivais sur la fin, je freinais des 2 pieds pour pas aller trop vite parce que j'allais me retrouver à sec. J'avais plus de stock, j'avais plus de toile à faire. Et en fait, cette absence de stock, cette absence de pouvoir me retourner et d'avoir quand même une toile, ben, ça m'angoissait.
je me disais, mais je peux pas, il faut que j'ai une toile à faire, il faut que... J'étais prête à acheter n'importe quel motif, même un truc qui me plaisait pas, mais j'avais besoin d'être rassurée en me disant que j'avais une toile derrière que je pourrais enchaîner et que j'avais toujours du DP à faire à la maison. J'avais du mal à me dire, bah non, ça y est, c'est fini, quoi. J'avais besoin d'être rassurée, d'avoir une toile d'avance. Et puis après, j'ai eu plusieurs toiles d'avance. Et puis maintenant, j'en ai tellement que je me dis, bah, faudra arrêter. Bon, je me dis juste qu'il faudra arrêter. Parce que je m'arrête pas. Je m'arrête pas, j'ai des coups de cœur. Je devrais bannir les sneak peeks de mes listes de vidéos. Parce que quand je vois une image, bon, il y a eu par exemple Garden ou... il y en a eu 3 là dernièrement, Garden, Rainbow et puis Girl Moon, ces 3 toiles où je trouvais l'image sympa. Et j'ai vu les sneak peeks et là je me suis dit non mais c'est pas possible. Après j'ai échappé à la fée clochette de Oraloa. Non pas parce qu'elle ne me plaisait pas, juste parce que je ne pouvais pas me permettre. Mais j'attendrai à sort. Voilà, c'est... Ouais, j'ai un stock. Pour répondre à la question, j'ai un stock. Il n'y a pas de question 3. C'est bizarre. Alors, attendez, je fais une petite pause. Hop, donc j'avais oublié de vous dire que ce tag avait été créé par Kimiline de Le Petit Atelier de Kimiline, qui, au passage, coucou si tu passes par là, vient de gagner une abonnée. Donc je reprends, donc les questions c'était bon, et la question 3, c'était ta manière d'acheter des DP a-t-elle changé? Oui, un gros oui. J'ai acheté beaucoup de 30-40. J'ai essayé de choisir des images qui me semblaient pouvoir correspondre, qui me semblaient pouvoir être dans ce diamètre-là. Je n'avais pas diamètre, genre les toiles elles sont grandes. Dans cette taille-là, je n'avais pas envie de faire des toiles plus grandes. Je me sentais pas de passer le cap au-dessus du 30-40. Pourtant, j'avais fait... j'ai fait des grosses toiles quand même, hein, mais je sais pas. J'ai acheté beaucoup de 30-40 sur des petits sites chinois. Et maintenant, c'est plus ça. Maintenant, je préfère m'acheter une toile. Une belle toile. Je préfère la qualité à la quantité. Je préfère privilégier vraiment des images coup de cœur. Voilà, en fait c'est ça, ça a changé dans le sens où j'achète vraiment au coup de cœur. Je choisis pour l'image et pas pour la taille. J'ai dernièrement, alors j'avais posté sur Insta, je sais pas si vous avez vu, donc ça c'est une image que j'avais achetée il y a quelques temps chez Oraloa, Totem Tortue. C'est la première version, donc c'est une version qui est dans une taille disproportionnée. J'avais eu le coup de cœur sur cette image. Je l'avais achetée à sa sortie chez Oraloa. Et bah c'est juste que la toile a fait 80 par 90 quoi. Donc voilà. Je regarde plus. Je ne regarde plus la taille. Je ne vais plus dans la section 30-40. Je vais dans des images qui me plaisent. Et maintenant, j'ai plus tendance à aller acheter une jolie toile chez Oraloa ou Cara Art, plutôt que d'aller commander des petites toiles chez GBFKE, chez One Day Saving, pour ne citer que. Voilà, j'ai plus tendance à... Après, je ne dis pas que je n'achète plus du tout, puisque vous avez eu un bon site GBFKE il n'y a pas si longtemps. Mais je privilégie les belles toiles. Question 4. Utilises-tu exclusivement les accessoires fournis dans les kits ou as-tu acheté des accessoires à côté? Bah, je crois que vous avez la réponse. À part la pince, je n'utilise pas du tout ce qu'il y a dans les kits. Je garde tous mes embouts pour pouvoir, comme beaucoup, hein, changer les embouts parce que ça s'use.
Mais c'est tout. Les stylés, ceux que je préfère, c'est les épais. Donc, dans ce style-là. C'est vraiment les épais qui sont le plus confortables pour moi. Les pinces, j'ai essayé les pinces céramiques, j'aime bien. Mais je trouve que voilà, c'est un peu épais. Je préfère les petites pinces de chez Oraloa, c'est mes préférées. Et puis voilà, je fais attention de ne pas tortiller trop la pince, mais bon, bah voilà, on fait sauter un diamant, ça s'use aussi. C'est voilà, c'est indéniable, on abîme le matériel, donc les pinces font partie pour moi des consommables parce que bah, ça bouge beaucoup quoi. Dès qu'on peut tirer sur un diamant ou quoi, ça finit par se tortiller parce que bah, vous pouvez pas faire un truc où elles sont costauds et dans ce cas-là elles sont pas fines et elles sont pas précises, ou elles sont fines et elles vont s'abîmer, normal. Mais non, pour répondre clairement à la question, je n'utilise pas du tout les accessoires fournis. J'utilise aussi un petit peu de cire rose ou bleu parce que c'est la colle que j'utilise pour les AB. Puisque sinon, je fonctionne avec la Glue Dot. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai 2 stylets tout le temps. J'ai en ce moment, c'est le petit que je réserve au AB. Quand je remplis mon petit quadrillage là, je vais faire tout ce qui est AB avec celui-ci, puisque la colle, enfin on sait que les AB en général ça laisse une petite pellicule qui use plus vite la colle. Donc j'ai le petit stylet spécial AB et j'ai mon stylet l'autre qui est avec de la Glue Dot pour mettre les autres diamants. Alors celui-ci est chargé avec 2 embouts parce que pendant un moment je travaillais avec celui-ci. Je le retournais pour les AB et je trouve ça moins pratique d'avoir 2. Puisque j'ai la possibilité d'avoir 2 stylets, bah autant avoir 2 stylets confortables. Je vais me dépêcher parce que je commence à entendre un bébé. D'ailleurs c'est marrant parce que c'est pas celui que je pensais qui se réveille en premier. 5. Aimes-tu faire des substitutions dans tes DP? Jamais. Jamais, parce que je me sens pas assez légitime et douée pour ça. Je n'ai pas de strass carré en stock. Je n'ai pas de... Non, je fais pas de substitution. Ça m'est arrivé une fois sur une toile. Alors c'est vieux, c'était ma toile, pour ceux qui se souviennent, la toile de la Pat' Patrouille, où la couleur ne convenait pas du tout. Donc là, oui, j'ai fait une substitution, c'est-à-dire que j'ai carrément changé. Il y a 1 ou 2 couleurs que j'avais changé sur cette toile parce que c'était la cata sinon. Mais c'est tout. Parce que voilà, ça convenait pas, ça me faisait une toile qui était moche, qui correspondait pas à la réalité. On reste sur des chiens de Pat' Patrouille, donc la réalité est minime. Mais je voulais dire, voilà, ça correspondait pas aux vraies couleurs du dessin animé. Ça, hop, il manque le petit coin. Ça me plaisait pas du tout. Donc, j'avais commandé des diamants, je sais plus où d'ailleurs, sur une boutique, je sais plus. Mais j'avais commandé des diamants pour remplacer la couleur qui me plaisait pas. Mais c'est tout. Quand je vais faire une substitution, ça va être ça. C'est une couleur qui va pas me plaire. Je vais corriger. Mais je vais pas m'amuser à aller mettre des AB quelque part. D'abord, je vous dis, j'ai pas de stock. Parce que maintenant, je ne garde plus du tout les diamants. J'en avais trop. Ça prenait trop de place. Entre le stock de diamants, le stock de toile, le stock... Non, c'était plus possible. Donc, j'ai jeté. Maintenant, je jette tous mes diamants. Je ne garde rien. Et du coup, j'ai rien pour faire des substitutions. Question 6. As-tu eu des périodes sans DP? Oui, j'en ai eu plusieurs. Et c'est d'ailleurs les périodes où vous ne me voyez plus sur YouTube. Il y a eu tout simplement l'année dernière où alors c'était pour des raisons un peu médicales, hein. C'est que avec la grossesse j'ai passé plus de temps allongée et je ne supportais pas d'être assise à ma table. Voilà, j'étais pliée avec le gros ventre, la place que prenaient les jumeaux, c'était pas possible.
Donc en fait, j'ai pas fait de DP pendant une bonne partie de ma grossesse. Voilà, parce que je ne pouvais pas. Après, l'envie était toujours là. J'ai jamais rangé mes toiles. Elles étaient toujours suspendues. Elles étaient toujours prêtes à faire feu. Mais oui, j'ai eu une longue période sans DP. Le temps de couver mes petits bébés. Question 7. Y a-t-il une réalisation dont tu es particulièrement fière et une qui t'a particulièrement déçue? J'ai plusieurs toiles que j'adore, dont dernièrement la fille du soleil. Hop, je vous mets l'image. Il a sauté celui-là, je sais pas où il a atterri. Hop, il est là. C'était mon coup de cœur chez Oralois, cette toile. C'était vraiment ma toile préférée. Le design, la couleur, tout était fait pour moi. Donc c'est une de mes toiles préférées. J'ai une toile qui vient de chez AZQSD. Je vous en montre qu'un tout petit bout parce que, alors quoi qu'elle n'y est plus maintenant. Et je crois que cette toile était licenciée chez DAC. Donc hop, je vous mets un petit bout des couleurs. Elle est magnifique. J'aime beaucoup cette toile. C'est d'ailleurs en fait celle dont je vous parle, dont je suis le plus fière, c'est les toiles qui sont accrochées chez moi. Celle-ci, elle est dans mes toilettes. Super. La fille du soleil, elle est prévue d'être accrochée dans l'escalier. On l'a pas encore, on s'en est pas encore occupé. Et j'ai ma toile Harry Potter. J'ai une toile Harry Potter dont je suis fan de chez Fan. Je me dépêche parce qu'il faut que j'aille chercher les bébés. Une toile qui m'a déçue. Là, comme ça, dans l'empressement, non. Clairement non, je vois pas de toile qui m'a déçue. Si en faisant le montage j'en vois une, je vous la mettrai en photo parce que finalement la toile dont je vous parlais, la pâte patrouille, je la trouvais pas belle après que j'ai fait mes substitutions, enfin ma correction plus que substitution. Une fois que j'ai corrigé la couleur, c'était parfait quoi. Donc voilà. Question 8. As-tu d'autres loisirs créatifs? Si oui, lesquels? Je fais un peu de broderie, mais j'ai plus de mal à en faire que le DP. Je vais faire de la broderie quand je vais pas avoir le choix, entre guillemets, c'est-à-dire que je peux pas me dégager du temps pour faire du DP. C'est plus facile de surveiller les garçons quand ils sont sur le tapis de jeu avec une toile de points comptés, enfin une toile, oui, de points de croix, plutôt que du DP. Le DP, je le disais, ça me vide la tête, j'oublie pas tout, mais je suis sur mon truc et du coup, je vais être moins concentrée, je vais être moins attentive. Donc voilà, je fais un peu de point de croix. Je faisais, puisque là, j'ai essayé le colo. Le colo, j'ai quelques albums, mais j'en fais très peu. Je le fais pour faire avec Lilou, en fait. C'est une activité que je vais partager avec Lilou. Après, on fait pas mal de petits bricolages. J'aime aussi la peinture au numéro. Et sinon, je fais, je sais pas trop quel temps utiliser, de la couture. Question 9. Si tu pouvais, quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé et à ton toi du futur? Mon toi du passé, je lui dirais achète-moi. Achète-moi. Achète pas cette toile parce que de toute façon, tu ne la feras pas. Tu vas te rendre compte que la taille est trop petite par rapport à l'image. Tu vas te rendre compte que tes diamants, là, ils sont pourris. Tu vas essayer les toiles un peu dites de luxe et tu vas y prendre goût. Donc, je me dirais, achète-moi. Achète beaucoup moins. Parce que, voilà. Et peut-être que je me dirais, ne commande pas chez Carhartt et Oralois. Ne commence pas. Ne commence pas chez eux. Tu vas y prendre goût. Après, tu vas être fichu. Peut-être que ce serait ça le bon conseil. Ne commence pas parce que tu vas te retrouver amoureuse de ces toiles, amoureuse de ces marques. Et voilà. C'est la qualité est autre, le plaisir est différent et donc fais attention. Et à mon moi du futur, je dirais kiffe. Vas-y, fais-toi plaisir.
Et citer des personnes que tu aimerais voir répondre à ces questions. Bon, en fait, je pense que toutes les personnes auxquelles je pourrais penser ont été taguées. Donc, je ne vais taguer personne. Quoique, Val, t'as répondu à celui-là? Je suis pas sûre. Ah ouais, tiens. Je vais quand même... allez, je vais quand même vous taguer Valérie et Vierge. Je sais pas si vous avez fait ce tag-là, les filles. Donc, je vous mets dessus. Design les diamants. Je suis sûre que tu as répondu à ça, toi. En fait, je l'ai vu tellement passer, ce tag-là, que je ne sais plus qui l'a fait. Donc, c'est pareil. Hein, si je retrouve des copinettes, je vais vérifier les copinettes auxquelles je pense. Et si elles n'ont pas... si elles n'ont pas répondu à ce tag-là, je vous les mettrai en barre d'infos. De toute façon, vous retrouverez les personnes qui m'ont tagué, donc Karine, Kikou et Nanou, je vais mettre leur chaîne en barre d'infos. Et puis, celle que j'ai citée, Val, Vierge, Design Diamant, je vous mets. Et je mettrai également le lien vers la chaîne de Kimiline. Ah ouais, c'est ça, Kimiline, le petit atelier de Kimiline. Ne serait-ce que parce que moi, je vais aller regarder ces vidéos, je vais aller jeter un oeil parce que je ne la connaissais pas. Et à chaque fois, je dis si mes copines, elles aiment, il n'y a pas de raison que moi, j'aime pas. En général, voilà. Les chaînes que Cécile, Céline apprécient, c'est souvent les personnes que moi aussi j'apprécie. Je vais aller m'occuper des jumeaux. Je sais pas ce qui se passe. Ils n'ont pas dormi une demi-heure. Donc, il faut que j'aille voir ce qu'il y a. À mon avis, il y a un doudou, une totette de perdu. Donc, rien de bien grave. Je vais essayer d'enchaîner, si ces messieurs me le permettent, avec un autre tag. Puisque j'en ai encore 3 minimum à vous tourner. Ça n'arrête pas. En plus, j'adore ça, les tags. Donc, comme j'adore ça, les copines... pensent à moi et je les remercie parce que j'adore ça. Mais effectivement, j'ai pris du retard. J'ai été complètement dedans au mois de juin avec le baptême des jus, avec les sorties scolaires, les activités, les trucs comme ça. Je me suis laissée un peu déborder et je pense que le principal, c'était qu'à la maison, je ne sois pas débordée. Que l'organisation tienne toujours la route avec les 3 enfants. Donc ça... bah, je pense que c'est bon. Ils sont toujours... ils sont habillés, ils ont mangé et tout. Donc, c'est bon, c'est cool. Je les ai pas oubliés, je suis pas en retard sur eux. Ils n'ont pas 3 repas de retard. J'ai pas 3 machines de retard non plus. Donc, de ce côté-là, tout va bien. Je me suis juste laissée déborder par les tags. Ça va, c'est pas trop grave. Bon, j'arrête de raconter des bêtises et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!